Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. I'm improvising. No more. Toujours pas d'intro, non, j'ai pas le temps du tout là. Ah bah ouais mon grand, tu dois être traumatisé hein. Oh Seigneur. Pourquoi vous m'écoutez pas? Si, Jason, nous t'écoutons. Ouais. Ah j'avoue il me fait presque de la peine là. Ah du coup il dit il s'est barré. Il dit reviens. Reviens il dit. Reviens. Wow. Ah, Vecna devait sûrement être un ancien pêcheur. Ah ouais. Ah ouais on en est là. Putain. Il y a deux explications possibles à ce qui se passe. Première explication. Non. Non. Putain, lui il est charismatique lui hein. Si je suis convaincu que nous pouvons te guérir. Ah. Étape par étape. Un souvenir à la fois. C'est un délire. C'est un délire. Ah. Eddie. Ça me fume. Dustin et Steve au fond de la voiture comme des gamins. Ah bah il y a les flics. Chaud là, il est chaud là. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Toute personne détenant une quelconque information. Skull Rock, tu vois où c'est? Ouais, c'est près de Cornwallis. Arrête, ouais, je vois, je sais. J'ai des fourmis dans le derge. Ah mais Daniel Renew, la VF est super. Mon derge. Vous sentez vos derges, vous? Elle est là, Suzy? Vous êtes Miro ou quoi? Je suis Réal et vous êtes sur le tournage de mon film. C'est vraiment c'est une maison de barge ou quoi? Je vais te le répéter combien de fois? Eden. Comme le jardin. Waouh, et Mort. C'est tout comme. L'enfer si tant est que l'enfer. on perd notre temps avec lui. La moitié. J'ai vu des empreintes. Des empreintes. Dans les bois. Ah putain, Winona Ryder aussi, elle est excellente. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à 3 contre les soldats russes? J'aime bien aussi le côté américain et russe qui s'entraident. What? В первый вечер суда. Oui, ils vont se battre contre les monstres là. Стали мужикам дали оружие. Они разбежались, как дурачки. Pas de visage. Pas d'yeux non plus. L'acteur s'ennuie. Et il arrête de se nourrir. D'accord. On est là pour le divertir. D'accord. Nourriture, D'accord. bourrée des nutriments et protéines. Le 3. Lui, j'ai déjà vu jouer quelque part et il est très bon. Ici même. Le 1, ça pourrait être Vecna. Et maintenant, il est où? C'était ta mère. Oui, ça on sait. Ne sont pas ce que tu crois. Oh là 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 là. On aurait dû lui dire la vérité. Et risquer de tout compromettre. Qu'il est rendu à la mode. Capiche? Je l'ai presque inventé. On va pas dans la bonne direction. Je repense à Patrick. Tu comprends? Ouais, il va beaucoup nous manquer, Patrick. Hein. J'arrête pas de... Je te lâcherai plus. Ouais, c'est bien, c'est mignon ce qu'il lui a dit, j'aime bien. T'es censé venir pour les vacances de printemps et au dernier moment, il a annulé avec une espèce d'ex... Tu crois pas? Si? J'aime bien Robin cette saison, je l'aimais déjà en saison 3. Purée, on croyait que t'étais mort. Eddie, sa mère, je l'aime beaucoup. Possible pour mettre la main sur lui. Putain, le Tant qu'il ne pauvre. sera pas arrêté. C'est faux. What? Jason, on peut parler de ça seul à seul. Mes excuses. Lui, il joue super bien. Jason. Vous avez raison, ça suffit.
Ça suffit, on en... En plus, c'est un beau parleur, c'est un meneur, donc... Ah, moi non plus. Mais je les ai vus, de mes yeux. Je dois l'accepter et me rendre à le gourou d'une de ces sectes. Ouais, ça fait référence un peu à Charles Manson. Même à Hawkins. Mais c'est un mensonge. Oh, ce bordel. Cacher la vérité. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais c'est plutôt... C'est un délire, cette scène. L'ampleur qu'a pris le personnage en l'espace de 5 minutes. De Steve Poulet. Il est où? Dans son bureau. Il s'en sert pour son travail. Putain, les parents, ils vont être dans le coup maintenant. Quel bordel. Les enfants! Je suis arrivé au bord du lac. Mais mon token, c'est quoi ce délire de pieux? C'est un vampire? C'est une métaphore. Ça marche si on lui tire une balle? Oh, Steve. Bada. Bada. Si c'est mon gars, lui. Foireux, t'as encore tout faux. Sauf que c'est pas du matos foireux. Lucas, tu te rappelles ce qui peut dérégler? Un autre portail. Un portail qu'on connaît pas. Forcément plus petit. On dit que tu me demandes de te suivre dans le Mordor. Ça, je préfère vous. J'adore ce type. Le Mordor n'attend pas. C'est quoi le Mordor? Oh, Steve. Oh, c'est pas vrai. Bien, 5. Ok, il les fait se battre entre eux. Il est bon, lui, hein. C'est sûr qu'elle va l'exploser. Il est bien cet épisode encore, hein. Vous me direz, c'est étonnant. Ils y sont? Ah non. Vous voyez ce clocher gris au loin? En tout cas, j'adore. C'est vraiment une idée de malade. Là, on va quand même moins rigoler, hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Oh! Ils font exprès? Ah non, je crois pas. Ah si. Ah non. Il a un point faible. Le feu. C'est le plus grand, c'est le meilleur. Hopper, je t'aime. Tu me demandes si ça valait le coup. Cassé, arrête de faire. Y'a rien de marrant, putain. Ah, les vieux ordis. T'imagines faire du montage là-dessus? Crevé. Oh, c'est pas vrai. Oh, bordel. Oh, je stresse. Donc il est sous l'eau, ce fou. Bah oui, on l'a vu en début d'épisode. Je savais que je connaissais ces bois. Merci. Au dodo à 9h, les mioches. À mon avis, c'est pour ça qu'elle s'est énervée, parce qu'ils ont tué le blond. C'est interdit par le règlement. Et c'est dangereux. Elle va tous les fumer. J'ai envie de dire que ça va être amplement mérité. Un seul mot à papa. Et on te fait la peau. Oh bah je pense que... Elle les a tous butés. Du calme. Respire profondément. Oh là là, je vais mourir, hein. Une ambiance un peu difficile, hein. Y'a rien de marrant. Vous trois été capitaine de l'équipe de natation du lycée et sauveteur pendant 3 ans. Oh. Excusez-moi. Des regards, t'as peur, hein. Depuis quand est-ce que Steve a tous ses poils? T'as vu ça? Ah, c'est exceptionnel. Sois prudent. Oh là là, on est tous amoureux de Steve, hein, même moi. Oh merde. Merde, baissez-vous. Il y a le portail. Oh putain, cette tension. Et en plus, le 7, c'est même pas le final. C'est le mid-season, le 7. C'était quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé, Nancy? Oh non, merde, Steve. On va le rejoindre. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller.
Oh, Steve torse nu, tel un viking. Les poils qui se hérissent. Et pas que les poils. Ça c'est mon laisse. Oh, let's go. C'est un viking. Aïe. Ah ouais, non, pas trop, ouais. Oh, merde. Bah non, en fait. Bah non. Eddie, Robin, Nancy qui rejoignent Steve qui est en galère, qui est en galère le pauvre. J'ai assez peur quand même de la suite puisqu'on m'a dit que le set était ouf. Putain, je vous cache pas que Steve torse nu là, dans le monde à l'envers, en train de se battre, hein? Mais moi, je voudrais revenir surtout sur une scène dans l'épisode qui m'a vraiment marqué. C'est la scène de Jason, quand il y a le regroupement et que le flic parle à tout le monde en rapport avec les meurtres et Eddie. Je trouve que l'acting de ce gars-là est vraiment excellent. J'espère que Jason, on le verra plus par la suite, puisque c'est vrai que l'arc des basketteurs, c'était peut-être au début le moins intéressant, et finalement, grâce à ce gars-là, Jason, cet acting, ça prend aux tripes et il est vachement bon. Alors le personnage est détestable, hein, je suis d'accord avec vous, mais j'aime bien la manière dont il est amené avec son discours qu'il y a dans le premier épisode et son discours là de milieu d'épisode 6, où tu sens que c'est un mec tu sens que c'est un meneur d'hommes, c'est un beau parleur, et la scène est vachement bien, je trouve, parce que ce gars-là arrive à vraiment transmettre des choses. Tu sens qu'il est complètement perdu, il a les larmes aux yeux tout le temps. J'ai adoré cette scène, je trouve qu'il est vachement bon. Toute la partie avec 11, où tu comprends pourquoi donc elle a tué tous les enfants. Moins une partie, puisque je suppose qu'à l'épisode 7, il y aura encore plus de révélations. Ça fonctionne. Et il y a un truc qui est super, c'est qu'on ressent toute cette tension, toute cette fin, j'allais dire même pas de saison. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on dirait que c'est l'avant-dernier épisode. Il en restera ensuite deux, un qui dure 2h30 et un autre qui dure 1h30. Donc il restera encore plus de 4 heures de Stranger Things saison 4. On a vraiment l'impression d'approcher de la fin, alors que pas du tout. C'est super bien fait en fait. Donc ça fait peur pour la suite. J'ai l'impression d'être dans le final. J'ai l'impression d'arriver dans le dernier épisode alors qu'il va en rester encore 2, plus une saison 5. Enfin, putain, je veux dire, waouh, c'est excellent. Alors ça avance un peu du côté de Jonathan et les autres, mais c'est encore très léger. Pareil pour Hopper, Joyce, etc. Mais tu sens que c'est sûrement à l'épisode 7 que les choses vont se révéler, quoi. Et putain, ça fonctionne. J'ai l'impression d'attendre, mais de ne pas attendre pour rien. C'est étiré, on peut pas dire le contraire, mais c'est bien fait. C'est-à-dire que on installe la tension. C'est pas du remplissage pour rien, c'est du remplissage pour vraiment amener les choses. Et je suppose qu'on va avoir peut-être la moitié de ce qu'on attend à l'épisode 7. Putain, mais que va nous réserver la deuxième partie de Stranger Things? Sérieusement, c'est excellent. Visuellement, c'est super. L'ambiance, c'est génial. Non, Hopper avec Enzo, c'est un duo qui fonctionne. Tout marche, tout fonctionne. Enfin, putain, c'est waouh. Franchement, j'ai pas les mots. Je vais me balancer l'épisode 7 là tout de suite dans la foulée. Je suppose que l'épisode 7 va être plein de tensions, plein de révélations. J'ai abrégé un peu mon avis à l'épisode 6 puisque voilà, je vais trop voir le 7. Et ne vous inquiétez pas, demain soir, 21h, on va en parler sur la chaîne en live. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Portez-vous bien, à demain.